Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Nous savons bien que tu n'es pas en retard au rendez-vous de ta promesse, mais hâte-toi de transformer nos regards, qu'ils reconnaissent ta tendresse. Nous savons bien que tu es là, notre Dieu, dans le secret de ton silence. Nous savons bien, mais hâte-toi, notre Dieu, de nous ouvrir à ta présence. Nous savons bien que tu reviens chaque jour à la croisée de nos attentes, mais hâte-toi de redresser nos détours en route droite et vigilante. Nous savons bien que tu es là, notre Dieu, dans le secret de ton silence. Nous savons bien, mais hâte-toi, notre Dieu, de nous ouvrir à ta présence. Nous savons bien que tu habites, Seigneur, au fond de nous comme en un temple. Mais hâte-toi de convertir notre cœur, qu'il te reçoive et te contemple. Nous savons bien que tu es là, notre Dieu, dans le secret de ton silence. Nous savons bien, mais hâte-toi, notre Dieu, de nous ouvrir à ta présence. Nous savons bien que tu viendras, notre Dieu, et que ton jour va nous surprendre. Mais hâte-toi de rendre ferme et joyeux ceux qui se lassent de t'attendre. Nous savons bien que tu es là, notre Dieu, dans le secret de nos silences. Nous savons bien, mais hâte-toi, notre Dieu, de nous ouvrir à ta présence. Il viendra de Sion, le Tout-Puissant, c'est lui qui sauvera son peuple. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées. Que je marche ou me repose, tu le vois, tous mes chemins te sont familiers. Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà, Seigneur, tu le sais. Tu me devances et me poursuis, tu m'en sers, tu as mis la main sur toi. Sois voix prodigieux qui me dépasse, hauteur que je ne puis atteindre. Où donc aller loin de ton souffle, ou m'enfuir loin de ta face? Je gravis les cieux, tu es là, je descends sur les morts, te voici. Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers. Même là, ta main me conduit, ta main droite me saisit. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Pour la cause de Sion, je ne tairai pas, avant que son juste... Je fais une prise 2 de celle-là. Ça marche pas en fait mon affaire. Pour la cause de Sion, Bon, je ne me tairai 3, pas. 2. Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, avant que son juste ne monte comme l'aurore. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit comme le jour est lumière. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère.
Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Mes os n'étaient pas cachés pour toi, quand j'étais façonné dans le secret, modelé aux entrailles de la terre. J'étais encore inachevé, tu me voyais. Sur ton livre, tous mes jours étaient inscrits, recensés avant qu'un seul ne soit. Que tes pensées sont pour moi difficiles, Dieu, que leur somme est imposante. Je les compte plus nombreuses que le sable, je m'éveille, je suis encore avec toi. Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée. Éprouve-moi, tu connaîtras mon cœur. Vois si je prends le chemin des idoles et conduis-moi sur le chemin d'éternité. Gloire au Père, Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire au Christ, premier d'entre les morts, souverain des rois de la terre. Rendons grâce à Dieu le Père, lui qui nous a donné d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant à la puissance des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons le rachat, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres, sur la terre et dans le ciel. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, il mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara, « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit, « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean est son nom. » Et tout le monde en fut donné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage. Et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était pour lui, était avec lui. Les évangiles des 7 derniers jours de l'Avent nous présentent une série de tableaux contrastés. Nous avons assisté à l'annonce faite à Zacharie de la naissance du précurseur. Vu son âge et celui de son épouse, ce vieil homme n'avait-il pas raison de mettre en doute la parole de l'archange? À vue humaine, il est évidemment impossible qu'Élisabeth conçoive et enfante. Oui, mais voilà, à Dieu, rien n'est impossible. Il se trouve qu'il a décidé d'intervenir. Désormais, la parole de l'homme est trop courte. Zacharie doit garder le silence. L'appréciation des événements et des situations à la vue humaine ne suffit plus à rendre compte de ce qui se prépare dans le secret. Deuxième volet, ce 7 jours, la visitation. Étonnante situation. Marie est mise au courant du joyeux événement qui bouleverse la vieillesse
de sa cousine par la parole de l'ange. Et pour cause, l'Évangéliste précise qu'Élisabeth avait gardé en secret. Ce n'est donc pas par la rumeur publique qu'elle aurait pu l'apprendre. À plus forte raison, n'y a-t-il eu personne pour mettre Élisabeth au courant du mystère de la conception virginale de sa cousine. Et pourtant, elle accueille Marie comme la mère de son Seigneur. Là où la parole humaine est déficiente, une autre source d'information est en jeu. C'est d'en haut que ces deux femmes sont instruites du mystère caché aux yeux de l'ensemble du monde entier. L'Esprit Saint lui-même se charge de les instruire que ce que Dieu opère à l'insu des hommes pour préparer leur salut. Si nous élevons à la dimension symbolique, la femme désigne notre dimension spirituelle, notre cœur profond, le lieu de notre ouverture à l'Esprit Saint, alors que l'homme symbolise le psychisme qui conduit son raisonnement à partir des données des sens. Il est d'ailleurs significatif que ces deux femmes sont touchées dans leurs entrailles, qui désignent l'intériorité profonde qui traduit dans notre culture plutôt que le terme « cœur ». C'est l'enfant qu'elles portent qui dirige désormais mystérieusement leur vie. C'est à partir de lui que l'information qu'il leur transmet, qu'elles peuvent légitimement prendre la parole. C'est à partir de cette intériorité vivifiée que jaillit le chant d'allégresse de l'humanité nouvelle, c'est-à-dire le Magnificat qu'on chante de vêpres en vêpres. Troisième volet, après l'antithèse du silence de Zacharie, la thèse de la parole libérée par l'action de l'Esprit Saint au plus profond de Marie et d'Élisabeth. Venons-en donc à une synthèse de tout cela. Zacharie serait-il donc définitivement exclu de la scène? Comment pourrait-il l'être puisque les événements se déroulent en vue de lui apporter à lui aussi le salut? Mais pour pouvoir y accéder, il doit quitter ses vues humaines et entrer par la foi dans l'intuition de l'œuvre de Dieu afin d'en devenir lui-même le serviteur. Pourtant, il savait ce que ça voulait dire être au service. Il allait... Je cherche mon mot, je vais faire une petite pause, on va reprendre ça ici, là. Dans le fond du temple, là, pas le Saint-Siège, là, en arrière, là, il y a quelques personnes qui avaient le droit d'aller là, dans le temple, là, ça ne vous dit rien? La synagogue? Là, je pas compris. Synagogue? Pas la synagogue? C'est un gars qui se tient dehors du temple. En tout cas, je vais trouver un mot différent, mais... Bon, ben Zacharie, il était habitué au service du temple. Il avait le droit d'aller, justement, à cette chambre profonde, le Saint des Saints, hein, on pourrait dire. Hein. Bien, il allumait l'encens. Mais c'est bien à quoi qu'il consent en confirmant la parole d'Élisabeth qui révèle le nom de l'enfant. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et bénissait Dieu. Zacharie peut chanter lui-même son Magnificat que nous méditons le matin aux prières des laudes, appelé le Benedictus. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Hein? L'être psychique en nous n'est pas exclu du royaume à condition de reconnaître la suprématie de l'esprit. Ce n'est pas parce que l'homme s'est laissé fasciner par des choses de ce monde au détriment de la connaissance qui lui venait de Dieu qu'il est tombé dans le péché. Aussi, est-ce en accueillant dans la foi la parole de Dieu que nous pouvons rebrousser chemin et retrouver notre splendeur première. Donc, la grâce de Noël.
On a mis une petite crèche aujourd'hui pour symboliser. Hein. Je vais me tasser un petit peu. On va vous la montrer à côté de moi. Elle va apparaître. Hein? Bien, la grâce de Noël, c'est aussi de contempler l'éternelle jeunesse de Dieu qui vient renouveler toutes choses. Nous avons toujours tort de vouloir évaluer notre vie à la manière de critères purement humains. Comme Zacharie, nous ferions mieux de garder le silence, car notre vue est trop parcellaire. L'essentiel nous échappe. Par contre, si nous ouvrons à la fois à la contemplation du dessein de Dieu sur nous-mêmes et sur le monde, nous aussi, nous pourrons chanter avec l'Église tout entière notre Magnificat en action de grâce et nous réjouir ensemble, car le Seigneur nous a prodigué sa miséricorde. Oui, le Seigneur a pris chair. Et c'est ce que nous fêtons dès demain soir dans plusieurs églises. Mais nous fêtons avec des contraintes peut-être qui sont autour de nous, hein, en cette année spéciale, cette année de pandémie. Mais le Seigneur ne cesse de venir prendre chair de notre chair, de la même chair que nous. Et c'est lié pour toujours à notre humanité. Chaque jour, il désire étendre son règne de justice, de paix dans nos vies. Le Seigneur fait que nous ouvrions par la foi à ce mystère, que nous t'écoutions pour parler au fond de nos entrailles. Nous pourrons alors changer notre regard sur les événements, les situations, les personnes, et dans la lumière de ton esprit, les évaluer à leur juste mesure, c'est-à-dire dans la perspective du royaume qui vient et qui ne passera pas. Amen. Continuons notre louange avec le Magnificat. Ô Emmanuel, notre législateur et notre roi, espérance et salut des nations, viens Seigneur, viens nous sauver. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il s'est penché sur son humble servante, désormais me dira bienheureuse. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour se répand d'âge en âge sur tous ceux qui le craignent. Il déploie l'élan de sa force, il disperse les superbes. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il renverse les grands de leur trône, il élève les humbles. Il remplit le cœur de ses pauvres et déjoue la main des riches. Il relève Israël et nos pères, car il tient ses promesses. Il bénit Abraham et sa race, à jamais dans sa tendresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Avec ferveur, prions celui qui annonce aux pauvres la bonne nouvelle. Révèle à tous les hommes ta gloire.
Révèle-toi, Seigneur, à ceux qui ne te sont pas reconnus, que ton salut les illumine. Révèle à tous les hommes ta gloire. Que ton nom soit porté aux extrémités de la terre, afin que tous les hommes découvrent tes sentiers. Révèle à tous les hommes ta gloire. Toi qui es déjà venu pour sauver le monde, viens à nouveau, achève ton œuvre. Révèle à tous les hommes ta gloire. Toi qui nous appelles à la liberté, défais les liens qui nous entravent. Révèle à tous les hommes ta gloire. Toi qui es né dans notre chair et viendras pour le jugement, conduis les défunts à la récompense éternelle. Révèle à tous les hommes ta gloire. En ce jour où nous sommes la veille de la vigile de Noël, prions pour tous les chrétiens dans le monde qui n'auront peut-être pas la chance de se rendre dans une église à cause de la pandémie. Seigneur, viens les rejoindre où ils sont. Révèle vraiment à tous les hommes ta gloire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre. Dieu éternel et tout-puissant, nous allons bientôt célébrer la naissance de ton Fils. Il a voulu prendre chair de la Vierge Marie et s'est lié pour toujours à notre humanité. Qu'il monte ta miséricorde aux pauvres serviteurs que nous sommes, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Et le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Invitons le Messie à être avec nous pour fêter. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas par votre corps, donnez la joie à notre monde en désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez, tant d'hommes vous ignorent. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Bonne soirée à vous tous. Peut-être dernier moment de préparatif, peut-être dans ce que vous voulez faire à ces jours-ci. Bien, que le Seigneur vous accompagne dans ce que vous faites aujourd'hui. Que la nuit de Noël qui approche soit une occasion, quoi que vous faites, que le Seigneur vienne renaître en vos cœurs. Au revoir. Ah oui, avant de dire au revoir complètement, la semaine prochaine, on continue avec les vêpres de Noël, lundi et mercredi prochain. On se revoit.